Bonjour à tous, c'était pas prévu mais on se retrouve devant l'entrée de la grotte de Sabrina Glevisig pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. Non, j'ai toujours pas changé ma phrase et ne vous inquiétez pas, on va pas rester ici trop longtemps, on va vite bouger sur le nouveau DLC mode. C'est juste que pour avoir une autre fin, une fin alternative, parce qu'en gros je crois qu'il y a à peu près, il me semble qu'il y a 4 fins à ce DLC. Là on en a fait une qui est dans une des deux branches, on va dire. C'est-à-dire il y a la branche où on décide d'aider Sabrina et la branche où on décide d'aider Déhydre. Nous on a décidé d'aider Déhydre en premier. Et là à la fin il faut qu'on choisisse entre Sabrina et Déhydre pour leur dire soit dépose tes armes Déhydre, soit Sabrina casse-toi. Moi j'avais dit dépose tes armes Déhydre. Je pensais pas que Gérald allait lui parler de façon aussi crue et que j'allais devoir me battre contre elle. Voilà. Donc, on va avoir une autre fin. Là, je suis revenu sur la sauvegarde qui est juste avant le choix pour que je choisisse de dire à Sabrina casse-toi pour qu'on voit comment ça se termine. Alors moi je le sais parce que je l'avais déjà fait. Parce que je voulais vérifier un truc et du coup au final je me suis ramené à terminer l'autre fin. Donc je sais comment ça finit, c'est plus gnangnan, mais c'était ce que j'avais imaginé à la fin, c'était de pouvoir faire en sorte que tout se termine plus ou moins pacifiquement. Juste avant de terminer celle-ci, comme ça, dès qu'on verra la fin de cette fin alternative, dès qu'on verra cette fin alternative, on passera direct sur l'autre. Donc je vais vous faire vite fait le résumé de qu'est-ce qui se passe si on prend parti pour Sabrina au lieu de Déhydre un peu plus tôt. Alors ce qui se passe c'est qu'on va annoncer à Déhydre, au lieu d'annoncer à Déhydre avec Eskel qu'on est de son côté et qu'on va aller voir Sabrina pour que Déhydre dise à son frère du coup je renonce à mes droits machin. Voilà. Au lieu de ça, on va avec Eskel voir Déhydre et on lui dit bon on va te livrer à Sabrina machin. Déhydre elle pète un câble, elle a une espèce de je sais pas, elle est habitée de la magie ou je sais pas quoi, elle nous fait une pavetta quoi. Il y a de la magie dans tous les sens, elle fait apparaître des monstres, on se débarrasse des monstres, elle se barre, et avant ça, du coup, elle blesse Eskel, exactement de la même manière qu'elle l'a blessé là. Et ensuite, il y a deux choix, c'est soit... Enfin, on va voir Sabrina et on lui demande de soigner Eskel, et soit on accepte ses conditions, soit on les accepte pas, mais du coup, enfin, je sais plus ce que c'est ces conditions, c'est un truc à la con. Et dans les deux cas, elle soigne Eskel, enfin, voilà. Donc du coup je suis content d'avoir pris parti pour Déhydre parce que vraiment c'est pas du tout intéressant le cheminement si on choisit de prendre part pour Sabrina. Allez, on termine cette fin alternative et puis on passe directement sur l'autre mode. Tu l'auras voulu, mon frère. Tu seras mort avant d'être prince. Et j'ai une surprise spéciale pour toi, magicienne. Attends. Elle est devenue complètement folle. Sorceleur, aide-moi. Sabrina, utilise ta magie, on peut la vaincre. C'est inutile, mon cher frère. La magie ne peut rien contre moi. Gérald, je ne voulais pas attaquer Eskel. Il m'a fait peur. J'ai réagi par instinct. Oublie tes j'ai regardé Sabrina. l'extrait. Ton frère. Eskel ne bouge pas. Que les mages ont tort, il ne fait rien du tout. Elle tape le mec qui la tient ou je sais pas quoi, et ensuite elle éclate Eskel, mais gratuitement, complètement Considéreras-tu gratuitement. cela comme un aveu de ma culpabilité? Je considérerais que tu es une enfant revancharde. Mais je ne suis pas juge. Gérald, ne sois pas bête. Pas besoin d'être un grand sage pour voir qu'elle a perdu la raison. Ce doit être la mutation qui progresse. Pure supposition. Sorceleur, dois-je te rappeler la lettre du roi Henselt? S'il m'arrive quelque chose, le roi Henselt vous fera tous éliminer. On dirait des enfants. Vous voulez que je décide? Soit. Ce turn back quoi. Hop. Sabrina, tu dois partir immédiatement. Ta magie est inutile, et tes manigances nous ont menés là. Mais comme je disais, je ne suis pas juge, et encore moins bourreau. Disparais. Gérald, es-tu devenu fou? Non, je ne sais pas si j'ai raison de faire ça. Mais je te donne une chance de Elle a déjà survivre. ouvert son portable. Mais... Portail. Pas de mais. Putain. Tu dois partir. Tu as mal joué tes cartes. Je ne crois pas un traître mot de ce que tu dis, et quelque chose me dit que si tu pars, Déhydre et Mervyn régleront leurs différends. On dirait que je n'ai pas le choix. Pars maintenant.
Oh putain, Je il est l'aurai horrible. un jour. J'en doute. Un dernier conseil. Si tu accordes un tant soit peu de valeur à ta vie, réconcilie-toi avec ton frère, rentre à Kengorn et ne sors plus de ton château pendant quelques mois, voire quelques années. Facile à dire. Mervyn, pourras-tu me pardonner? Je renoncerai à mon titre. Je n'ai jamais voulu le pouvoir. Mais j'ai besoin de toi, je n'y arriverai pas seule. Comme l'a montré le sorceleur, nous avons beaucoup à apprendre. J'ai eu tort d'écouter les conseils de Sabrina. Je Lui, au te final, pardonne, c'est pas un Déhydre, con. Hein. et je te demande d'en faire autant. Je vais y Il en a aller. juste la tête. L'enfant surprise d'Eskel, la princesse Déhydre Adéméine, née à l'ombre du destin. Elle aurait pu changer sa propre destinée, préférer le pardon à la vengeance, faire preuve de bonté et d'humanité. Les mercenaires ont été massacrés durant le combat au camp. Était-ce nécessaire? La mort de Merton Brinks et de ses mercenaires était-elle vraiment un moindre mal? Nul ne peut le dire. En tout cas, Mervyn et Déhydre ont régné ensemble et écrit les plus belles pages de l'histoire de Kengorn. Des années plus tard, un grand corbeau est arrivé à Kermoren avec une lettre portant le sceau de la princesse de Kengorn. Est-ce qu'elle l'a jeté au feu sans même la lire? Et nous n'avons plus jamais entendu parler de Déhydre Adéméine. Voilà. Bon, on va passer le truc avec Jasquier parce qu'il dit exactement la même chose. Les sorceleurs. Donc au final, nous, ce qu'on avait fait, c'était... Enfin, la première route qu'on a prise, la vraie, celle qu'on a choisie, bon, malgré nous, mais bon. C'était exactement ce qui s'est passé à Blaviken, au final. Enfin, Blaviken, qu'importe comment on le dit, je m'en fous. C'est vrai que moi, quand je lisais les livres, il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour me dire comment se prononcer les trucs, donc je faisais un petit peu comme je pouvais. Hein, déjà, tout le monde est en mode est-ce qu'on dit Geralt? Est-ce qu'on dit Geralt? Est-ce qu'on dit Geralt? Moi, je pars du principe que en polonais, on dit Geralt Zrivi. Donc, de base, c'est Geralt. Mais bon, j'ai tellement été habitué à ce qu'on me dise Geralt autour de moi, mais on s'écarte du sujet. Nous, ce qu'on avait fait dans la première... Merde, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'on avait fait dans notre première route, c'était exactement ce qui s'était passé à Blaviken. C'était l'enfant né à l'ombre du destin, là, d'une maladie de soleil noir, je sais pas quoi. Et elle avait trop envie de vengeance et du coup on a été obligé de la tuer pour sauver des innocents. Voilà. Et bon, là en l'occurrence il y avait une autre fin qui était mieux. Mais bon, voilà. Alors il me semble que c'est effet secondaire, le deuxième mode qui est officiel. Alors, je me posais vraiment la question pendant un moment, parce que c'est vrai qu'il est en capitale, comment on appelle ça? J'ai complètement oublié. En majuscule. Il est en majuscule comme tous ceux qui ne sont pas officiels, donc... Ouais. Il y a des trucs quand même... J'ai hâte, j'ai très hâte. Allez, c'est parti pour celle-ci, et puis... Je verrai. Après cet épisode, je vérifierai que c'était bien inofficiel, mais... On va voir. Hop, moyen, clavier, souris, c'est parti. J'espère que ça va pas être trop long. J'ai pas envie de passer trop de temps à jouer dans Vizima encore. De toute façon, tous les autres doivent y être. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Encore une histoire, maître Jasquier. Parlez-nous Ouais. encore du sorceleur, Ça doit s'il être... vous plaît. Ouais, c'est Et de son inofficiel. retour à la forteresse des sorceleurs, au bout du monde, où ses frères l'attendaient. Chantez donc, cher ménestrel. Et si l'un de vous offrait une bonne chope d'hydromel à notre barde? Pour lui, L'autre il éclaircir la s'éclate voie. derrière, c'est énorme, j'adore. Car les balades de ce Jasquier vous touchent droit au cœur. Cessez au moins de jacasser. Calmez-vous et écoutez. Vous serez les premiers à entendre l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Votre serviteur y tient un rôle. On pourrait même dire un rôle central. Notre histoire nous mène à Vizima, 1 an après le célèbre domptage de la Strich par le sorceleur. Le premier ou le deuxième? Un certain Alderman, Normalement, c'est et le aussi premier. ennemi de la poésie étranger à tout concept d'amour, devrais-je préciser, m'avait fait emprisonner pour que je sois pendu. Voyez-vous, sa femme, une éblouissante créature bien plus jeune que lui, avait succombé à mon charme. Alors que je pourrissais en cellule, qui vois-je arriver? Gérald, le sorceleur en personne. Ok. Donc normalement...
Bon, Mon cher j'attends que ça capitaine, s'immisce. je vais me répéter. Cet impudent ménestrel doit payer de sa vie pour avoir blessé ma petite fleur. Messieurs, On te- j'ignore totalement de quoi il s'agit. Je suis s'est Maître caché. Jasquier, le poète le plus estimé du pays, et je soutiens que je suis absolument innocent. Taisez-vous, Jasquier, et cessez d'insister, conseiller. J'ai été très clair. Le suspect restera en détention jusqu'à la clôture de notre enquête. Je suis abasourdi par votre obstination, capitaine. Cette La voix, pauvre elle est Siegfrieda parfaite. pleure nuit et jour en me demandant quand ce coquin sera enfin châtié. En tant qu'Alderman, j'exige... Vous êtes à la prison ici, pas au conseil municipal. À présent, je vous prie de m'excuser, Il prenait pas mais encore le du devoir fistek. m'appelle. C'est même pas lui. Ah, que voulez-vous? J'ai besoin de parler aux prisonniers. Jasquier, je vous en prie. Mais gardez vos mains où je peux les voir et soyez bref. J'attends parce qu'ils vont encore causer. Gérald, comme je suis content de te voir. Comment m'as-tu trouvé? Les nouvelles vont vite. Qu'as-tu encore fait? Je veux dire, on ne se fait pas arrêter pour avoir joué de la musique. Oh. Leurs accusations sont de pure calomnie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai oublié. Oui. Normalement, du coup, si c'est un an après les événements avec la Strige, les premiers événements avec la Strige, ouvre tes yeux, Jasquier. Normalement, ça devrait être en 54, mais prenant en compte le fait que The Witcher 1, quand ils ont fait The Witcher 1, ils ont rapproché la date du premier des envoûtements de la Strige. Du coup, on devrait situer, je pense, en 64 ou 65. Sachant que les événements de l'histoire principale de The Witcher 1 se passent en 69-70. Donc, on est quelque chose comme 5 ans auparavant. Voilà, je n'en doute pas, de tous ceux qui ont été enfermés ici, aucun n'était coupable. Apparemment, l'Alderman n'est pas de cet avis. Je n'en doute pas. Allez. De tous ceux qui ont été enfermés ici, aucun n'était coupable. Pour une fois, accorde-moi le bénéfice du doute. J'avoue avoir passé quelques heures délicieuses avec cette âme désinvolte. Et l'Alderman vous a surpris? Ben, j'avais gardé mon chapeau. Mais où est le crime, je te le demande? Quand t'as exigé ma tête, doit-on vraiment se prendre autant au sérieux? Tu t'es surpassé cette fois-ci, Jasquier. Cet Alderman t'étranglerait lui-même s'il le pouvait. Jasquier, le garçon boucher est venu nous dire que vous aviez commandé de l'aloyau et des gésiers de poulet. Mon cher capitaine, ne me dites pas que vous avez cru que le gruau de la prison allait me satisfaire. N'en faites pas trop, Jasquier. Ce n'était pas dans notre accord. Ces 2000 orins garantissent que vous ne serez pas pendu. Trop vite. Je ne me souviens pas avoir parlé de menu de luxe. Ces gardes n'ont pas une once d'imagination. 2000 orins? Tu as perdu l'esprit, Jasquier. Pas la fait beaucoup, peine de ouais. t'énerver. J'ai pensé à tout. Ce bon capitaine va tenir l'Alderman à l'écart. Je vais passer quelques jours ici, enfin dormir un peu, laisser l'Alderman se calmer, et tout sera terminé. Ouais. Ça a l'air facile, mais tu veux bien me dire comment tu as mis la main sur 2000 orins? Tu as sédouillé le capitaine de la garde? Ça a l'air facile. Mais tu veux bien me dire comment tu as mis la main sur 2000 orins? Ça, cher sorceleur, c'est mon secret. Et tu ne peux pas te contenter de me faire confiance, Gérald. D'accord, si tu veux savoir, j'ai emprunté l'argent à quelqu'un de confiance et je compte le rembourser dès que je serai libéré. J'espère que tu n'as rien fait de stupide. Mais je crains le contraire. Assez bavardé. Les heures de visite sont terminées. Ah oui, c'est vrai. J'ai besoin d'en savoir plus sur... Putain, mais en plus, il te laisse même pas le choix, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est tout? Ah mais attendez. Ah mais il y a déjà plein de trucs qui sont attribués de base. Ah, c'est pour ça. Ok, bon. Alors j'ai 2 points à placer. Waouh. Ouais, ils ont déjà mis tous les trucs importants de toute façon. Allez. Ah mais d'accord, ils y sont déjà tous ici aussi. Ça y est, tout partout. Donc en gros, j'ai 2 points à passer, soit là-dedans et là-dedans.
Ça, de toute façon, il faut un mutagène. Ça, il faut un mutagène. Et ça, on s'en fout. Ça, ok. Mutagène. Les plantes, on s'en fout. Se souvient de connaissances, on s'en fout. On va pas crafter des trucs, de toute façon. Les huiles, on s'en fout. Les signes, de toute façon, il faut un mutagène. Et bah, il ne reste plus que. Hop. Ah oui, j'en ai 2 à passer. Hop, allez, voilà. Ok, du coup, je dois partir là. Ah, mais il est dans la petite cellule. Bon bah voilà, fin du mode. Sors, Jasquier, c'est bon, c'est terminé. Oui? Bah sors. Je rêve du jour où je n'aurai pas à te sortir du pétrin. Ouais, Je ouais. rêve du jour où je n'aurai pas à te sortir du pétrin. Oh, et arrête, où ce sera Gérald. ton tour de m'aider un C'est peu. déjà arrivé. Ce n'est pas T'as ma déjà faute aidé. cette fois-ci, j'avais un plan bien goupillé. Vois-tu, l'Alderman croule sous l'or et il a donné les pleins pouvoirs à sa femme sur tous ses biens. Jasquier, Oh. je suis vraiment pas d'humeur à entendre comment tu projetais de plumer une femme mariée. Entendre ça de quelqu'un qui a tant de succès avec le beau sexe, ça ne me regarde pas, mais comment va Yennefer? Je ne veux pas en parler. Oh, je crois que j'ai touché un point sensible. Je t'ai froissé. Bon, d'accord, je suis désolé. À plus tard. C'est bien de le froisser avec Yennefer. Elle est pas faite pour toi cette meuf. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi, capitaine? Il y a un truc qui pue ici, cette grille dans le sol. Oh, c'est infect, quoi? Quelles sont les chances de Jasquier? Ne vous inquiétez pas. L'Alderman voulait le faire pendre, mais Jasquier savait à qui s'adresser. Et il sera relâché faute de preuves d'ici quelques jours. Oh, bah c'est bon. Enfin, c'est bon. Il va s'en passer plus. C'est quoi, capitaine? Il y a un truc qui pue ici. Cette grille dans le sol. Oh, c'est infect. Pardon? Vous respirez de l'air parfumé d'habitude? Les crétins qui ont bâti cet endroit ont placé la grille des égouts dans la salle de garde. N'ayez crainte. Ça ne pue pas autant dans les cellules, mais nous faisons savoir aux prisonniers combien nous détestons rester ici avec eux. Ok, c'est tout. Au revoir. Ok. Eh ben, ouais, on a rien à faire, on a même pas de quête du coup. Ah si. Jasquier a réussi à s'attirer des ennuis, comme d'habitude. Cette fois-ci, il a séduit la femme d'un conseiller municipal, ce qui lui a valu d'être immédiatement jeté en prison. Comme si ça ne suffisait pas, il a soudoyé le capitaine des gardes pour éviter de finir au bout d'une corde. Bah ça, c'est plutôt une bonne idée. Je me demande juste où il a trouvé l'argent. Tout ça ne m'inspire rien de bon. Je ne comprends pas comment Jasquier peut être aussi insouciant. J'ai besoin d'en savoir plus sur la situation de Jasquier. Pour ça, je conseille que l'on sorte des égouts. Des égouts. De la prison. Enfin, de la prise égout, du coup. Êtes-vous Gérald de Rive, le sorceleur? Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Glover veut vous voir dès que possible. Je vous conseille d'accepter si vous voulez éviter de gros ennuis à votre ami Jasquier. Monsieur Bluber. Je vois que vous n'êtes pas venu à Vizima Glover, depuis Bluber, longtemps. quoi? Monsieur Glover dirige la ville. S'il vous dit de sauter, demandez-lui de quelle hauteur. Compris? Qu'est-ce que tu as encore fait, Jasquier? Très bien. Allons voir ce Bluber. Mais Glover. Je dois parler de Jasquier à Glover. Ouais, mais est-ce que je dois parler de Glover à Jasquier? Bonjour l'ami, attendez un instant. Qu'est-ce que tu veux? À votre place, je n'approcherai pas des portes de la ville pour l'instant. Et si vous tenez à la vie de votre ami, allez voir Monsieur Glover. Oh là là, mais c'est bon, tout le monde est au courant pour Jasquier, quoi. Ah mais d'accord. C'est que si on passe, il nous le dit. Je vous l'ai dit déjà une fois. Vous pourrez aller où bon vous semble quand Glover aura dit que vous êtes quitte, mais pas avant. Ouais, c'est vrai, vous avez dit ça. Je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. Oh, l'entraînement m'arrive vous entraîner à Ok. tous les monstres. Bon, bah on va aller voir Glover direct. Oh, il y a des quêtes? Oh, il y a des... Il y a des quêtes. Non, c'est peut-être pas des quêtes. J'arrive pas à savoir. Alors, ce parchemin est orné du symbole de la Sainte Mélitelle. Le temple de Mélitelle encourage toutes les jeunes femmes oisives de Vizima de rejoindre l'ordre en tant qu'apprentis. Nos guérisseurs qualifiés sont à disposition pour le traitement de toutes sortes de maladies. Toute plante aux vertus de guérison peut être apportée à Mère Nirka en échange de la compensation suivante. 3 orins par plante commune cueillie à Vizima, 6 orins par plante cueillie dans les égouts de la ville ou dans le cimetière. D'accord, vous encouragez
les jeunes femmes à aller prendre des plantes et se faire buter par des monstres dans le cimetière. Les égouts sont fermés jusqu'à nouvel ordre pour cause de danger. Signé Sergent Aurel. Vous vous croyez fort et rapide, vous croyez que vos poings sont d'acier, venez vous mesurer avec quelques-uns des plus forts de Vizima, combat quotidien à l'ours poilu. Recherche organes de monstres, substances alchimiques et divers ingrédients, rémunération généreuse, 3 orins par organe de noyadé et d'algoul, 6 orins par organe de noctule et de fantôme. Pour des organes en parfait état et correctement préparés, leurs frais doublés. Everden de Rinde. Le sim... On a déjà lu ça? Ah non, c'était pour les égouts. Le cimetière sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Des créatures dangereuses y rôdent, causant malheur et peine chez les honnêtes gens qui y pénètrent. Signé Capitaine Ralph Duben. C'est marrant parce qu'on est à peine 5 ans avant les événements de The Witcher 1 et j'ai l'impression que c'est pas du tout la même ville. Everden... Elixir, organe des monstres, tant que je suis image, je devrais peut-être afficher mes propres tarifs de sorceleur. D'accord. C'est marrant, des petites entrées dans le glossaire. Liste des prix d'Everden, préparer de noyer une algoule. Ok. Donc ça nous fait des... Je sais pas, peut-être des options secondaires, enfin des petites quêtes secondaires, des trucs à la con. Ça. Qu'ils soient tous maudits. Mais ouais, parce que genre personne parle du roi, personne parle de... Comment il s'appelle son conseiller là? Bref, je sais plus, mais le conseiller, le petit gros. Enfin, ça fait un moment qu'il est roi Foltest, ça fait un moment que l'autre c'est le conseiller. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Bluebell, c'est tout ce que je me souviens du coup. C'est pas lui qui dirige la ville. Il a jamais dirigé la ville, lui. C'est le roi. Et Vélérad, voilà Vélérad. Ouh. Ah, je peux rentrer au temple. Bonjour. Sainte Mélitele Ketzushi. C'est bizarre de voir le temple sans tous les malades de la peste. Vous êtes juste malade, vous n'êtes pas malade de la peste. Plus beaucoup de temps. Je crois que c'est la peste. Êtes-vous venu prier la grande Mélitele? Je ne suis pas très Oui, religieux. Mélitele aime tous ses enfants, même ceux qui se sont égarés. C'est gentil. Ça, c'est sympa de sa part. Exactement pareil. Parlez-moi de votre déesse. Mélitele est la grande matrice, la déesse de l'amour, de la fécondité et de la guérison. Pourquoi la statue représente-t-elle 3 personnes? Parce qu'elle peut La prendre 3 déesse a formes. 3 visages qui symbolisent sa mutabilité, ses différentes formes. Quelles sont-elles? Une jeune fille insouciante, une femme mûre avec un enfant, et une vieille femme courbée à l'hiver de sa vie. Ah, je vois. Que puis-je pour vous? À plus tard. C'était fort intuitif. Ouh, vous faites pousser des trucs. Sympa. On dirait un peu les jardins du professeur Chourave, quoi. Où j'ai bien pu mettre cet archangélica? Ah, bonjour. Bonjour. Je suis Nirka, prêtresse de la grande Mélitele. Gérald, sorceleur. Que puis-je pour vous? J'ai remarqué un grand fossé calciné derrière le temple. Une petite hutte se tenait à cet endroit voilà quelques semaines. C'était l'atelier d'un jeune alchimiste très dynamique. Il n'avait nulle part où aller, alors je l'ai laissé s'installer dans la hutte. Je ne vois plus de hutte. Un jour, j'ai entendu une forte explosion. Ou peut-être une implosion, je n'arrive jamais à faire la différence. J'imagine qu'une de ces expériences a mal tourné. Je prie désormais Mélitele de prendre soin de son âme. Tragique. Où avez-vous appris l'herboristerie? Je suis une prêtresse de Mélitele qui a suivi l'enseignement de la mère supérieure Nénéké au temple des Landers. Non. Je sais qu'il n'existe pas meilleur herboriste que la mère supérieure. Je suis allé souvent au temple des Landers, et je connais bien Nénéké. Ah Nénéké m'a soigné quand mon pouce s'est fait transpercer par une certaine strige. Si vous la voyez, ne manquez pas de lui transmettre les amitiés de Nirka. Vous pouvez pas. Comment vous faites pour systématiquement prononcer tous les mots du vocabulaire de The Witcher à l'inverse de comme je les prononce? Nénék. Nénéké.
Putain! Où pourrais-je trouver d'autres herbes de valeur? Aventurez-vous dans les égouts. Vous devriez y trouver de la moisissure verte, des champignons vitriocides et de la petite ciguë. Et dans le cimetière, vous trouverez de la brionne, de la kélidoine et de l'élébore. Non, Elles de la valent 6 orins la kélidoinée dose. et de l'éléborée. Elles valent 6 orins la dose. Auriez-vous du travail pour un Putain. sorceleur? J'ai du travail pour quiconque s'y connaît un peu en herbe. Les sorceleurs tuent les monstres. Nous laissons la cueillette des fleurs à d'autres. Bien, alors nous n'avons rien à nous dire. Et bah c'était fort, pas du tout intuitif. Voilà, Au tu ne m'as revoir, servi à merde. rien. T'aurais pu me donner une quête, t'aurais pu me donner des trucs à faire. Que puis-je Que pour puis-je- vous? Ah mais c'est la même. C'était À marqué plus un tard. truc en dessous. Ah, j'ai loupé. Tatatatata, je ne gagnerai jamais la petite fortune de la. Ah si, ça nous a donné une quête. Très bien. Je n'y connais pas grand chose en cueillette, donc je ne crois pas que... Quoi? Je n'y connais pas grand chose en cueillette, donc je ne crois pas que soit la meilleure façon d'amasser les orins. Que ce soit bon. Je dois trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Alors, putain. Si on mixe eux qui savent pas écrire et moi qui sais pas lire, c'est le let's play de l'handicapation. Voilà. Je ne gagnerai jamais la petite fortune dont j'ai besoin en ramassant des plantes. Mais c'est pas toi qu'on a besoin, c'est Jasquier. C'est pas toi qui... T'es foutu dans la merde, Gérald. Wow. C'est vachement plus petit qu'avant. Je dois prier. Ok, des apprentis, Mère, vous dites toute la même Saint chose, je Bénédicte, suppose. donne-nous la Toi, force. j'ai pas besoin de te parler tout de suite, on sort. N'empêche, c'est bien parce qu'on m'a dit d'aller voir Blubble, mais bah, il est où? Oh, chat. Est-ce qu'il est dans les champs? Bien sûr que non. Oh là là, t'es bête, hein. Non, mais j'ai envie de visiter, tout simplement. C'est marrant. Il y a 50 différences. Mon mari ne veut pas que je parle aux étrangers. Il y a 50 différences et c'est pas le même mec qui dirige la ville. Il y a des mecs qui sont pas là alors qu'ils ont toujours été là tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ces pigeons? Mais par contre, il y a exactement tous les mêmes gens qui disent les mêmes choses. Ça change jamais. Quelque chose a dévoré le mari de ma voisine. Donc j'ai accès à tout Vizima. Attention aux bandits. Nous, comme on peut... Tu connais des mages qui peuvent prendre la jeunesse? Oh. Bienvenue. Oh, voilà un gars bien Non. fait de sa personne. Non, non, non. Si j'étais plus jeune, Oui, mais tu ne l'es pas. Salutations, grand-mère. plus fort, je suis dur d'oreille. Je ne suis qu'une vieille femme. Mais ma petite fille, des joues bien roses, de longs cheveux et des nids comme des pommes. Elle a l'air ravissante, grand-mère. Ça, oui. Elle est serveuse à l'auberge. Ça m'inquiète qu'elle rentre seule au village la nuit. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui se passe d'intéressant par ici? Vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qui se passe d'intéressant par ici? Comment une vieille presque sourde pourrait le savoir? Mais je peux t'en raconter. Je vous écoute. C'est toujours la même rengaine. Les diabolos pissent dans le lait, les loups hurlent, les chauves-souris mordent les filles. Ok. Vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. J'ai trop parlé. Et ma gorge est un peu sèche. Ça tombe bien, j'ai envie de pisser. Je boirais bien moi aussi, mais racontez-moi autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lui donner à boire? Tu veux de l'eau? Putain, je vais lui donner une hirondelle, ça va lui faire tout drôle. J'ai rien à boire, je suis désolé, ma vie. Elle est pas humaine. C'est un monstre. Pour qui vous prenez-vous? Quoi? Vous n'êtes... C'est trop. Je boirais bien, moi aussi. Quoi? Vous n'êtes... Ouais. C'est trop. Faut que je lui donne à boire. Bon. Dès que j'aurai trouvé Pour à qui boire, vous prenez-vous? dès que j'aurai trouvé un truc à boire, je viendrai lui donner. Mais ouais, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la zone? Mais il y a un truc pas humain dans le coin. Mon médaillon, il arrête pas de trembler. Et ça, c'est quoi? Non. Non, non. Pas Brigitte. Pas Brigitte. Non.
Greu. Tu gardes la porte, boule de poil? Ouf. Tout. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose à voler à l'intérieur. Vous avez engagé les doubleurs officiels, mais vous avez pas été foutu d'aller chercher sur internet bruitage de chien.mp3. Alors, ma grogne pas dessus, ça le cabot. Je crois qu'un os bien juteux, ben j'en ai pas. Ça tombe bien. D'accord, je te laisse. Ok, il y a plein de trucs à faire, hein. Porte de la maison du marchand. Bon, j'y ferai un tour à un moment. Peste. Ah, j'ai cru que c'était Crache sur Vivaldi. les humains et leurs J'ai vraiment accès à tout Vizima. Même juste ce quartier, c'est trop grand. Qu'est-ce que c'est? À la dernière lune, quelque chose à dévorer. Heureusement, on peut pas rentrer dans les maisons. Oui, parce que moi, c'est ça en fait, c'est que. Ouais, lui, il va m'empêcher de partir. Ah, c'est Glover, hein, c'est ça. Moi, c'est ça le problème. C'est que je suis presque content pour des petits DLC comme ça, ou pour des petits mods à la con. Oh, salut. Je suis presque content Bonjour, l'ami. qu'il n'y ait pas grand chose à Les faire. égouts sont fermés au public. Et si je voulais... Je suis payé pour garder l'entrée. C'est un peu idiot vu que de toute façon j'ai pas la clé. Mais vous pouvez essayer le sergent Aurel si vous voulez un permis Mais spécial. ouais, je vais aller le voir, il va me dire, ah, c'est marrant. Sûrement à la taverne de l'ours poilu. Ouais, je pourrais le trouver Aurel, juste quand Vous la avez phrase vu est... cette fille me regarder? Je devrais aller voir le sergent Aurel, il se passe manifestement le plus clair de son temps à la taverne. Juste comme ça, moi ça me fait très Orelsan. Ah, Oh oui. Allez. Ouais, donc moi je suis presque content quand il n'y a pas grand chose à faire parce que si on me donne des trucs à faire, je vais avoir envie de tous les faire. Donc si on me met des zones ouvertes, je veux tout visiter. Mais si on m'en met pas, c'est presque mieux. Le forgeron. J'ai jamais pu rentrer dans la maison de ce forgeron là. Mais quoi? Eh bah oui! L'ordre est pas encore là. Mais y a quoi au temple du coup? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est tout, on peut juste lui acheter ou lui vendre des trucs, d'accord. T'as quoi à l'étage? Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à fouiller. Pas trop de coffres, pas trop de trucs comme ça. Ah, je vais pouvoir donner à boire à la grand-mère, si je la recroise. Oui, je préfère une torche. Hop. Pardon. Allez, on se casse. Et on va aller voir le temple. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à la place. Parce que du coup, là, c'était le... Vous êtes grand et la base moche. de la rose Je me sens ardente. pas bien. Ta gueule, Vous ferme voyez, ta il y a gueule. du bon. Je dois avoir... La ronde de la nuit dernière est tombée sur le Ici mort aussi, vivant. c'était le truc de la rose ardente. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Enfin, avant, du coup. C'est l'entrepôt du forgeron. D'accord. Ah, ça va, ils se sont bien rattrapés. Loré. Gwynblade, Vous savez qui je suis? j'ai entendu des histoires à votre sujet, Je t'ai déjà et vous croisé. êtes facilement reconnaissable. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas la force de parler longtemps. Ah merde. Une morsure de goule. Je ne me sens pas très bien. Oh, Ça ne prendra qu'une minute. pauvre bichette. C'est comment de vivre à Vizima? Ouais, pour lui dire C'est de la merde en difficile plus. pour les non-humains. Mon ami Gun a une forge, mais les gardes de la cité le menacent sans cesse de l'envoyer dans un quartier plus pauvre, car ils ont besoin de son atelier pour un armurier humain. On dirait presque qu'il crée un ghetto. Mais je doute que les non-humains se laissent expulser vers un quartier plus pauvre de la ville. Je crains que vous ne vous trompiez, Sœur Solaire. Mais ce genre d'action risque d'aggraver les tensions entre les races. Je connais un elfe du nom de Yevin qui sauterait sur la moindre occasion pour conduire les non-humains à la révolte, si on lui en donnait les moyens. Eh bien, j'espère que ça n'arrivera pas. Et si, je vais Et l'aider. si ça arrivait, quel camp choisiriez-vous? Les humains intolérants ou les non-humains intolérables? Énorme. Je kiffe trop le fait que du coup, on nous parle de ce qu'on va faire. Aucun. Je ne m'en mêlerai pas. Réfléchissez-y. Un jour, vous serez peut-être obligé de faire un choix. Oui. À plus tard. Bon, je te vole un peu. Hein, ça dérange. Il me semblait qu'il y avait d'autres trucs à lui dire. Non? C'était le seul truc? Oui. Ouais, c'est ça. À plus tard. Je l'ai fait se relever, la pauvre dame. Oh, plein de tonales.
Ah, une petite bière. Je donnerais peut-être plus une petite bière à mamie. Mamie, elle préfère la bière. Bon, je vois que c'est déjà, ce serait déjà le moment de terminer cet épisode, mais comme en début d'épisode, on a fait la suite, enfin la suite, juste la conclusion sur l'ancien DLC. Ah, je vais finir ma phrase. Vu que comme on a fait la conclusion de l'ancien DLC, je vais juste finir de visiter cette zone et ensuite on terminera l'épisode. Ils y ont transformé en manoir des Verdun. Crito, cimetière, c'est juste marqué cimetière. Et le cimetière aussi est fermé. Ah, quel temps pourri. Il était pas muet Ça lui dépend avant. comment on le regarde. C'était peut-être pas lui. Quel optimisme. Qu'est-ce que tu veux? Wow, trop de trucs. Pouvez-vous me dire quelle herbe pousse entre les tombes? Il y a de la brionne, de la chélidoine, de la verveine, de la petite ciguë. Ramassez la brionne de jour. Elle sera trop humide si vous l'accueillez la nuit, à cause de la rosée. Je vois que vous connaissez bien les herbes. Je dis rarement non à une bonne herbe. Drogué. Pouvez-vous me dire quel type de monstre je vais trouver dans le cimetière? Vous êtes vraiment sorceleur? J'avoue. Alors il y a des Il a trop ghouls, raison, des quoi. alghouls, des fantômes, des vampires, comme dans tous les cimetières. Ouais, voilà. Bel assortiment. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'enchaîne trop bien avec le genre. Bon, c'est quoi ces questions de merde? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais aller faire un tour vers le cimetière. Moi aussi, j'aimerais faire plein de choses. Mais j'embête personne avec ça. Le cimetière est fermé à cause des monstres qui y rôdent. C'est mon personnage préféré de The Witcher, je crois. Vous croyez que je vais sauter de joie et louer l'arrivée de mon sauveur? J'ai pas les moyens de payer un sorceleur. Les affaires vont mal. Et je veux pas imaginer ce que les gens font de leurs morts. Ils les mangent. Vous pensez que ça intéresserait le burgrave? Mais pourquoi je me coltine toujours les naïfs? Vous croyez que les autorités s'intéressent aux problèmes du peuple? Vous devriez vous adresser à quelqu'un de fortuné. Le noble Everden de Rinde, par exemple. Quel est son intérêt dans tout ça? Vous me prenez pour l'office du tourisme? Demandez-lui Ouais, vous-même. non, en fait, c'est bon, il est chiant. Tout ce que je sais, c'est qu'il offre des primes pour des monstres et qu'il garde la clé du cimetière. Ça peut valoir la peine d'aller le voir. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, à propos de l'accès au cimetière... Oh, mais vous n'abandonnez jamais? Je vous ai déjà dit d'aller parler à Everden. J'ai même pas la clé du portail. Qui? À plus tard. Je vais discuter du nettoyage du cimetière avec Everden. Alors, par contre, le petit problème que j'ai, c'est qu'on nous a balancé 25 noms et j'arrive pas à dissocier l'un de l'autre. Pour moi, Everden et l'autre, là, Bubble, je sais pas quoi, c'est les mêmes. Alors, les égouts sont condamnés depuis qu'ils sont infestés de monstres. Si je veux entrer, je vais devoir demander la clé au sergent Aurel, le commandant des mercenaires postés à l'entrée des égouts. Comme tout commandant qui se respecte, il passe le plus clair de son temps à se saouler à la taverne de l'ours poilu. Je sais pas pourquoi on doit aller dans les égouts, mais si on veut y aller, on a besoin d'aller voir Aurel à la taverne de l'ours poilu. Je n'y connais pas grand chose en cueillette, donc je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'amasser les oreilles. Ah oui, j'avais déjà lu ça. J'ai rencontré un type qui travaillait pour le parrain de la pègre locale. Quoi? J'ai rencontré un type, ouais, le mec qui m'a vu quand je suis sorti des cachots. J'ai rencontré un type qui travaille pour le parrain de la pègre locale. Monsieur Glover, c'est le parrain. Je crois que je devrais le suivre et parler de Jasky à Glover. Je suis de plus en plus inquiet. Le portail est fermé parce que le cimetière est envahi par des monstres. Je peux gagner un peu d'argent en massacrant ces charognards, mais je dois d'abord parler à Everden de Rinde. C'est apparemment lui qui paye le mieux. Donc Glover et Everden ne sont pas les mêmes personnes. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Moi je voulais aller dans les personnages. Voilà. Everden de Rinde. Ce riche aristocrate s'intéresse à l'alchimie et à tout ce qui est mystique. Everden de Rinde achète volontiers tout élixir et organe de monstre. Donc c'est Kalkstein, ok. L'autorité est une elfe chasseresse forte et indépendante qui traque les monstres de la même manière qu'un sorceleur. Elle est récemment rentrée dans d'une de ses sorties avec une profonde blessure. Ok, on s'en bat les couilles. Herboriste et guérisseuse de talent. La prêtresse Nirka achète toutes sortes d'herbes qu'elle utilise pour soigner ses patients. Dublin. Le chef des gardes du quartier du temple de Vizima est vénal, corrompu jusqu'à la moelle et toujours prêt à outrepasser la loi s'il en tire quelque forme de profit personnel. Un garde, ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on attend chez un vrai garde, c'est ça. Eh ben écoutez, on n'a pas encore tout visité.
Mais j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du quartier du temple pour visiter ce qu'il nous reste à visiter, puis revenir ici pour parler à Everden, puis repartir pour aller voir Aurel ou je sais pas quoi, et puis repartir pour aller voir... Putain, j'ai déjà oublié son nom, bordel de merde, Bubble. C'est pas Bubble, mais c'est Bubble, ce sera Bubble, donc ce sera Monsieur Bulle. Donc on va s'arrêter ici, comme ça je rentrerai directement dans le manoir de Everden. Et bah du coup je sais pas où est ce fameux Bubble. On verra ça la prochaine fois, en finissant de fouiller. Parce qu'on me l'a pas dit, on m'a juste dit ouais va voir Bubble. Ok, d'accord. Cool. Allez, on verra ça la prochaine fois, à plus tout le monde.